savons tous, l'humanité est confrontée à des défis sans précédent. Changement climatique, dégradation massive de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles. Et il se trouve que les secteurs d'activité dans lesquels nous opérons, le transport, la construction, l'industrie, sont des secteurs qui sont par nature fortement émissifs, consommateurs de ressources et qui impactent les milieux naturels. Ces secteurs doivent donc se transformer. Alors, bien évidemment, depuis tout temps, l'ingénierie a pris en compte les impacts environnementaux des projets qui lui sont confiés. De nombreuses solutions opérationnelles existent. L'enjeu, véritablement, aujourd'hui, c'est d'accélérer et de passer à l'échelle. Et pour cela, il faut jouer le jeu du collectif. Et c'est ce que nous faisons via Syntec Ingénierie, et nos objectifs sont assez clairs. C'est décrypter les tendances, partager les bonnes pratiques, construire ensemble des cadres méthodologiques communs et coopérer avec les acteurs de notre écosystème. Et c'est dans ce contexte que s'inscrivent les travaux que nous avons menés pour détecter les leviers de la transition bas carbone des infrastructures. Alors pourquoi les infrastructures ? Parce que les infrastructures représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, si nous voulons décarboner la France, il faut accélérer la décarbonation de nos infrastructures. L'ingénierie doit être un acteur incontournable de la mutation des usages vers des mobilités douces, en aidant à redistribuer les espaces vers plus de déplacements décarbonés, à vélo, pédestre, en aidant au report modal et évidemment en développant les transports en commun. L'ingénierie est également un contributeur de la renaturation des espaces précédemment urbanisés et doit concevoir des projets respectueux de la biodiversité en favorisant les circuits courts, en réduisant l'impact carbone des projets et en aidant au réemploi par le biais de solutions innovantes, quitte à sortir des normes lorsqu'elles s'opposent à ces objectifs. Nous, les ingénieries, en tant que conseil, qu'assistants à maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, avons tous les éléments pour permettre à nos maîtres d'ouvrage de définir leurs ambitions en challengeant le statu quo, mais également en objectivant ces ambitions durant la conception, durant la réalisation, mais également durant l'exploitation des ouvrages et des infrastructures. C'est au sein des projets auxquels nous contribuons à donner vie que nous avons le plus fort effet de levier d'action. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a un facteur 1000 environ entre l'impact en termes de décarbonation que nous pouvons avoir en concevant un projet par rapport à l'impact que nous avons dans le cadre de notre fonctionnement interne de notre entreprise. Donc tous ces travaux, finalement, il y a deux objectifs. Dresser les leviers d'action que nous pouvons activer à toutes les étapes du cycle de vie de projet et également s'accorder sur les façons de rendre compte de la façon la plus objective possible des émissions réduites ou des émissions évitées grâce aux solutions que nous avons proposées. Et ça, bien évidemment, pour éviter le greenwashing. Parce que nous sommes indépendants, nous sommes en mesure d'objectiver les ambitions afin de permettre de mettre en œuvre celles qui seront les plus respectueuses des critères qui auront été définis au préalable. Nous nous posons en garant méthodologique et nous appuyons sur les meilleures techniques disponibles pour la comptabilité carbone, l'éco-conception et tout cela au service des générations futures. Plus que jamais, nous devons éclairer les prises de décision, jouer notre rôle de conseil en challengeant les projets, mais également en proposant les solutions les plus vertueuses possibles. Tout ceci est vraiment très motivant et ça donne un sens renouvelé à nos métiers.